Salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo sur les tutos tank. Écoutez, là ce que je vais vous proposer c'est d'aller directement sur le boss final, Denatrius. Donc un boss long, mais vachement cool en vrai. On a bien kiffé un peu les dynamiques du boss, etc. Je vais pas faire trop de résumé sur les habilités de manière générale, je vais plus aller directement sur le sujet des tanks pour que ça soit plus simple et que la vidéo soit pas trop longue. Allez, c'est parti. Pour commencer au niveau du tank, il va falloir faire deux groupes, que ce soit beaucoup plus simple, et de donc bien répartir chaque personne dans chaque groupe pour que vous puissiez avoir proportionnellement le groupe du raid réparti sur l'emplacement des deux tanks. Donc vous pouvez mettre une petite étoile et un petit rond comme on l'a fait, ça fait toujours plaisir et c'est toujours plus visible pour tout le groupe du raid. Maintenant, pourquoi on fait ça? Tout simplement puisque au début du combat, on va avoir 5 charges de fardeau du péché qui vont faire du dégât sur tout le raid. Donc il va falloir trouver une solution pour que chaque personne puisse enlever ces 5 charges. Et la solution c'est souffrance purificatrice. Souffrance purificatrice qui va, comme vous le voyez, faire un sort vers le tank ciblé en forme de cône. Donc il faudra vraiment que les personnes affiliées au groupe de ce tank soient vraiment packées au niveau du tank pour pouvoir recevoir ce sort. Pourquoi recevoir ce sort? Puisque quand vous êtes touché par ce sort, vous perdez une stack de fardeau du péché. Alors attention, à chaque fois que vous êtes touché par ce sort, vous allez faire pop un add. Donc en fonction de votre groupe, il va y avoir à peu près 6-7 adds qui vont pop sur la map. Il va falloir les focus absolument puisqu'ils vont faire beaucoup de dégâts à tout le monde. Donc il faut vraiment que ce soit une priorité. Bon, vous en tant que tank, faites ce que vous pouvez, hein, mais bon, c'est pas vraiment votre taf. Mais si vous pouvez mettre un petit sort, etc., ça fait toujours plaisir. Du coup, ce qu'il faut retenir pour les tanks, c'est qu'à chaque souffrance purificatrice, le tank qui n'a pas reçu le sort reprend l'aggro pour que l'autre groupe puisse bénéficier de ce sort la prochaine fois que le boss le castera. Donc il y a vraiment une rotation à faire et il faut absolument que les gens qui soient affiliés au groupe de chaque tank restent avec le tank et ne cherchent pas à tout de suite aller s'enlever une stack, ce qui pourrait faire complètement crever le raid. A son point d'énergie, comme vous le voyez, le boss caste Ravage qui va faire des gros dégâts sur une zone, donc il va falloir sortir de cette zone et cette zone ne sera plus accessible. Donc en tant que tank, tout simplement, il va falloir se décaler et espérer que le DPS fasse assez de dégâts pour que le boss finisse à 70%. Puisque s'il ne finit pas à 70% avant le troisième ravage, eh bien tout le monde crève puisqu'il n'y a plus d'endroit où se placer. Il faut donc taper. À 70% du boss, on arrive à la phase 2. Et dans la transition vers cette phase 2, le boss donc, fait cette animation que vous voyez à l'écran et il va falloir se rediriger vers le milieu pour ne pas mourir. Attention, si vous avez plus de 2 charges de fardeau du péché, vous n'arriverez pas, vous aurez plus de difficultés en tout cas à arriver au milieu, et si vous n'y arrivez pas, vous allez directement mourir quand vous allez retomber. Donc encore une fois, les fardeaux du péché, il faut vraiment que ça soit bien fait sur la phase 1 pour qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, au niveau de la phase 2, donc là, vous voyez, j'ai pris l'aggro sur le boss et je vais directement me situer près des mobs, tout simplement, puisque les ZAD, il va falloir les tuer le plus vite possible. Et donc, mettre le boss à côté permet de toujours faire des dégâts au boss tout en tuant les ZAD, tout simplement. Dans cette phase 2, il va falloir tanker le boss Denatrius et son épée Remornia. La compétence la plus importante à retenir, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur douleur insupportable, donc c'est le boss Denatrius qui le caste. À chaque douleur insupportable, il faut changer l'aggro, puisque douleur insupportable va infliger 30% de dégâts au plus à la personne qui se l'est prise en premier. Donc vraiment faire attention à bien changer, donc l'autre personne reprendra l'aggro de l'épée. Et il faut essayer de mettre le boss dans une certaine position, puisque donc là il n'y en a pas, mais sur les plateformes que vous voyez là, impossibles à atteindre pour les personnes au CAC, il y a des fois certains ZAD, et il faut savoir que douleur insupportable peut infliger des dégâts aux ZAD qui pop.
Donc ça va permettre de faire des gros dégâts aussi aux ZAD et donc de simplifier la tâche pour les DPS. Donc essayez aussi de faire attention au placement. Là, comme vous le voyez, le boss vient de caster Main de la Destruction. Donc il crée une ombre de lui-même qui, au bout de quelques secondes, va exploser et fait d'énormes dégâts. Vraiment, ça fait extra mal. Sauf que plus vous êtes loin, moins vous allez subir de dégâts. Et là, comme vous le voyez, il y a des petits miroirs. Donc vous avez vu là, depuis quelques secondes, on n'arrête pas de passer dedans. Et ça vous amène à l'autre bout de la map. Donc ça, très important, allez dans les miroirs pour prendre de la distance et pouvoir éviter ce sort. Attention ici, j'avais suivi l'aggro de l'épée au milieu de la map, ce qui n'était pas forcément une bonne solution, donc si vous voyez que des ZAD pop à l'autre côté de la map, reprenez tout simplement le miroir pour revenir beaucoup plus vite dans cet endroit. À 40% du boss, il passe en phase 3, donc pour les tanks, il faut essayer de le tanker au bord de la salle, tout simplement, puisque comme vous allez le voir, on va avoir besoin de mettre un petit peu de distance sur certaines habilités qui vont pouvoir nous faire très mal. Compétence importante à retenir de cette phase, c'est Dédain. Donc Dédain, ça pose un dot sur le tank ciblé, et au bout de 4 à 6 charges, il faut que l'autre tank reprenne l'aggro, tout simplement, pour éviter qu'il ait trop mal. Autre compétence, c'est Souffrance Destructive, qui finit en fait avec un coup qui projette tout le monde en arrière. Donc faites attention, là vous voyez on tank pas assez au bord de la salle, mais si vous tankez bien au bord de la salle, faites attention à bien être positionné pour ne pas tomber dans le vide et mourir comme une merde. Arrivé à 100 d'énergie, le boss va caster soit Massacre, soit Ravage. Donc Massacre, pour vous rappeler, c'est les épées qui partent en couille et qu'il va falloir éviter, donc comme on vient de le voir. Et Ravage, c'est la zone qu'on a à la P1 et qu'il va falloir éviter et qu'on ne pourra plus utiliser. Donc encore une fois, c'est toujours aussi un petit peu un concours de DPS, la phase 1 et la phase 4. Je suis mort là, putain. Donc voilà, Ravage, vous voyez, hop, une des zones va être bloquée. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va falloir tuer le boss, sinon on crève tous. On a toujours Main de la Destruction qui marche aussi. Donc là, on n'a plus les miroirs pour s'échapper très vite. C'est pour ça qu'il faut le tanker assez en bordure de salle pour avoir vraiment de la distance et subir moins de dégâts. Bon, là, comme vous le voyez en normal mode, ça ne porte pas trop préjudice de le tanker un peu au milieu. Donc on l'a fait, etc. Mais si vous voulez vraiment déjà vous entraîner à bien faire les choses pour l'héroïque, etc., essayez vraiment de vous mettre sur le côté droit ou côté gauche pour que ça soit plus simple. Donc normalement, vous allez voir, hein, on va voir encore une Main de la Destruction pour vous expliquer ce que je viens de vous dire dans un instant. Mais en tout cas, voilà, on a vu un peu toutes les habilités du boss. Donc voilà, Main de la Destruction, il faut fuir, il faut se barrer le plus loin possible. Donc écoutez, ce boss en normal est pas très dur honnêtement, il faut juste bien connaître les strats et bien les respecter. Et donc ça va bien se passer, et puis après c'est super, après il est mort, vous êtes contents, ça c'est cool. En tout cas j'espère que ce tuto a pu en aider certains, c'était un petit peu long, mais bon, c'est le boss de fin de raid, donc ça mérite un petit peu plus de temps. Et je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Allez, tchuss!